l'Éternel des armées, que Dieu bénisse ton âme encore une fois. Je suis reconnaissant au Père Céleste pour la force, l'opportunité et la grâce qu'il nous accorde de pouvoir le servir. Car il est écrit que l'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il est dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander, de ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu bénisse ton âme dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons passer des moments favorables dans le temps de la prière et j'aimerais que déjà nous prions par rapport au cas de l'esprit relatif à l'épilepsie. Eh bien, ce témoin est d'une caractéristique et d'une attitude incroyable, ne respectant pas la personne humaine, je veux dire, ne veillant même pas à ce que tu puisses jouir de ton bon sens. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a un esprit d'ailleurs même qui vient dans la vie d'un esprit impur ou d'un démon ou d'une personne démonisée qui puisse se réjouir de ce qu'elle a? Je ne pense pas cela. Alors nous allons prier contre l'esprit d'épilepsie ou toute personne de près ou de loin qui est attachée, agressée et qui vit, qui est opprimée par l'esprit d'épilepsie. Nous prions. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je recommande chaque âme vivante, chaque personne de près ou de loin qui entend et écoute le son de ma voix et qui est victime de l'esprit d'épilepsie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la menace contre cet esprit et sa sortie immédiate au nom de Jésus. Je déclare que celui qui entend ma voix, qui souffre, qui est victime de l'esprit d'épilepsie, que cet esprit sorte de son corps, de sa vie, au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un adulte ou un enfant, toi, esprit d'épilepsie, je m'adresse à toi, tu n'as pas ta place dans le corps de cette personne. Sors maintenant au nom de Jésus et n'y rentre plus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de l'être de cette personne. Seigneur Jésus, que ta puissance se manifeste dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Qu'on ne dise plus que la personne souffre d'épilepsie, mais qu'on dise que cette personne est guérie, a été totalement guérie par toi, où qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que maintenant, cette personne est totalement rétablie dans son corps, dans son âme et dans son esprit, et que cette personne est totalement guérie. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je déclare au nom de Jésus-Christ la neutralisation de tout esprit d'épilepsie, où que tu sois, quelle que soit la personne dans laquelle tu es parti te loger. Au nom de Jésus, c'est la fin de ton histoire aujourd'hui. Amen et Amen. Nous allons prier maintenant contre les phénomènes de voyage bloqués. Tu es un enfant de Dieu, tu es victime de voyages bloqués. C'est-à-dire, tu as l'occasion, l'opportunité de voyager, mais à tout moment, il y a une circonstance qui vient neutraliser cela. Eh bien, les œuvres des ténèbres sont certainement à l'œuvre quelque part. Mais je vais déclarer ce matin par ma voix que tous tes voyages sont débloqués au nom de Jésus. Je parle contre tout esprit qui se lève contre toi dans les voyages bloqués. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tes voyages sont libérés au nom de Jésus. C'est dans le contexte du travail. C'est dans le contexte de la légalité. C'est dans le contexte de rejoindre ton époux qui est quelque part là-bas ou ton épouse qui est quelque part là-bas. Eh bien, aucun de tes voyages ne sera maintenant bloqué pour un prétexte quelconque au nom de Jésus. Je parle à cette situation et à l'esprit dans les airs qui opèrent contre ça ou sur la terre. Au nom de Jésus, libère maintenant le voyage de ce frère, de cette sœur, au nom de Jésus. Jésus-Christ libère ton voyage. Jésus-Christ débloque tes opportunités de voyage d'affaires, tes opportunités de voyage pour rejoindre ta famille, tes opportunités de voyage dans le contexte du ministère, au nom de Jésus. Dans le contexte de ton commerce, au nom de Jésus. Sois libre maintenant, qu'il en soit ainsi, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé, qui a versé son sang pour toi et pour moi, qui nous a donné l'autorité. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous bénissons son nom. Nous allons prier maintenant par rapport aux familles, pour que l'amour règne dans les familles. Le diable a trop œuvré contre les familles. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date déjà depuis le commencement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'était pas content de voir Adam et Ève heureux. Eh bien, c'est un menteur. Je déclare qu'il est menteur. Je lève ma voix et je prie pour toutes les familles, où qu'elles soient, que l'amour règne, que la paix règne, que la santé règne, que la joie règne, que la tranquillité règne, que l'amour règne en général. Je déclare l'amour dans les familles, l'amour des familles au nom de Jésus. Plus de guerre, plus de penchants, de menaces,
de brisure de rêve au nom de Jésus. Je déclare que l'amour règne dans ta famille. L'amour règne dans ta famille. Tu es un père, l'amour règne dans ta famille. Tu es une mère, l'amour règne dans ta famille. Vous êtes des enfants, l'amour règne dans votre famille. Vous êtes des oncles, des parents lointains ou proches. Je déclare l'amour qui règne dans vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour règne, que l'amour règne, que l'amour règne. Que sorte tout esprit de division au nom de Jésus. Je déclare le règne dans l'amour, de l'amour dans votre famille, l'entente, la joie, le sourire. L'Esprit du Seigneur me dit que le diable ne veut pas voir l'entente dans cette famille. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, demain, vous êtes désunis. Cela est terminé maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'amour règne dans votre famille. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare avec effet immédiat. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous allons prier maintenant pour la délivrance des familles. Les familles se retrouvent divisées, acculées de dettes, de problèmes, de profondes rébellions, de mésententes. Vous êtes là, mais pourtant vous êtes tous vivants. Mais c'est vous qui ne vous entendez pas. Divisés en fin d'année ou en début d'année, ou au milieu d'année, en cours d'année. Vous ne pouvez pas vous retrouver ensemble, étant rassemblés, pour prier, pour jeûner, pour rendre grâce à Dieu pour vous. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus la délivrance de toute famille qui est sous cette oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la délivrance des frères et des sœurs, entre les frères et les sœurs, entre les frères et les mères, entre les frères et les tantes. Dieu veut à ce que les familles soient unies et non pas divisées. Je déclare au nom de Jésus la cessation de la délivrance des familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les familles règnent, les familles sont unies. La délivrance des familles au nom de Jésus sur tout aspect que ce soit. Je prophétise, déclare que les familles sont divisées par quelque vent, que délivrées par quelque vent que ce soit au nom de Jésus. La fin de l'oppression de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je prophétise la délivrance des familles dans l'entente de la mère et de son fils, du père et de sa fille, ainsi que de son fils, de la mère et de son fils, ainsi de suite, de part et d'autre. Toute famille qui entend le son de ma voix, je prophétise et je déclare la délivrance totale de votre famille. Il en est ainsi, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie maintenant pour la restauration des ménages. Oh, ces ménages qui sont divisés, ces ménages qui sont séparés, ces ménages qui volent à l'éclat. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que vos ménages justement restent unis. Vos ménages restent soudés comme un seul homme. Que vous vous unissez dans la prière de jour et dans la prière de nuit, dans l'adoration, la louange par les cantiques spirituels et les vertus de la puissance du Saint-Esprit qui sévit et agit en vous. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration de tout ménage qui a connu une perturbation, une tempête, un vent sévère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la restauration de tous ces ménages. La restauration de tous ces ménages au nom de Jésus. Encore et encore. Que Jésus-Christ de Nazareth peut ressusciter. Qui apporte la paix. Soit au milieu de vous. Ainsi je suis en train de dire. Si dans votre maison il existe quelque chose qui a provoqué justement la division. Il existe des projets, des débats, des contradictions qui ont provoqué la division des ménages. Je prophétise et déclare la restauration de vos ménages au nom de Jésus. Car je vois dans votre esprit, je vois dans votre vie que ce n'est pas ce que vous désirez. Alors le dragon n'aura pas sa place dans votre maison. Je répète, le dragon n'a pas sa place dans votre maison. Je répète, le python n'a pas sa place dans votre maison. L'ours n'a pas sa place dans votre maison. Ainsi que le tigre qui déchire. Au nom de Jésus, je déclare la restauration des ménages maintenant, par le processus de l'action de la puissance du Saint-Esprit et du nom de Jésus. Les ménages sont restaurés. Ainsi, je déclare que l'épilepsie aussi a échoué. Les voyages bloqués ont échoué. Les familles sont remplies d'amour. Les délivrances des familles sont constatées et vécues. Et les restaurations des ménages sont un parfait avoir. C'est votre héritage, c'est votre mérite. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous visite partout où vous êtes. Vos ménages sont restaurés. Quel que soit le désir de votre cœur, cela vous est accordé. Aucun animal ancestral, aucune œuvre des puissances des ténèbres dans les airs, sur la terre, sous les eaux, n'aura raison de vous. Vous êtes bénis, vous êtes prospères, vous êtes heureux, vous marchez dans la nouvelle naissance, dans la victoire dans le nom de Jésus et dans la persévérance de la foi. Qu'il en soit ainsi. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Ensemble, nous avons prié, nous prions et nous disons
Amen et Amen. Ceci est votre héritage, ne doutez point. Jésus-Christ accompli. Et encore une fois, si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, lève la main là où tu es et déclare simplement que Seigneur Jésus, fais ton entrée dans ma vie. Je veux que tu sois mon maître, que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je renonce à Satan et ses agents. Je renonce à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie, à toutes ces choses. Viens, entre dans ma vie et agis. Change-moi, transforme-moi, sauve mon âme. Et cela t'est accordé dans le nom de Jésus. Et laisse-moi te dire que Jésus-Christ fera son entrée certainement dans ta vie. Par la puissance agissante du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le baptême également à partir du baptême d'eau au nom de Jésus. Par justement le canal que le Saint-Esprit te conduira dans une assemblée véritablement chrétienne où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas dilué, mais il est prêché dans son authenticité. Et là, vis une vie nouvelle en Christ. Sois restauré, sois transformé. Demeure béni, bien-aimé, et on se dit à très bientôt. Au nom précieux de Jésus. Amen et Amen.